ce que tu avais proposé. Ok. Enfin, je sais pas, ça peut-être commencer quelque chose, vous voulez peut-être continuer. Oui, on va continuer. Ouais. Mike, tant que je l'ai en prise. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un B dans son prénom? Hein? B. Non. D'accord, c'est dans le nom de famille? Non plus. Ok. Est-ce qu'il connaît une personne qui s'appelle Brigitte ou quelque chose comme ça? Non, alors quand tu dis un B, c'est un frère qu'il a eu qui est décédé aussi il y a 3 ans pour un même problème. Il s'appelle Baudouin. Donc ils sont très proches tous les deux, ils ont été très proches. D'accord, parce que ça me parle de quelqu'un dont la première lettre du prénom était un B, d'accord? Oui. Et avec qui en fait il y a une proximité. Cette personne, on dirait que c'est comme si elle venait pour lui parler de quelque chose ou qu'ils étaient en train justement de discuter, d'accord? Qu'il y a une conversation. On dirait qu'il n'est pas d'accord ou que c'est pas acté dans le contrat. Il y a une forme de lutte, c'est-à-dire qu'il est encore très réceptif en fait aux énergies terrestres. Tu vois, il y a vraiment un combat de ne pas lutter. Aussi, il me parle que ça lui a permis d'aller faire un voyage dans un lieu qui n'avait plus l'opportunité d'y aller. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé là dans une maison, c'est là son truc dans le coma, il s'est déplacé dans une maison de cœur où ça faisait très longtemps qu'il n'y était pas allé. C'est comme s'il avait eu besoin de ce regain d'énergie en fait. Ok. Ok, il me parle qu'il y a eu une déception d'une personne, c'est ça qui a brisé quelque chose en lui en fait. Il a été déçu par quelqu'un, il parle d'une dispute où en fait il y a eu des mots qui ont été violents et donc du coup lui il n'a fait que ressasser ça en fait. Ok, ça je peux pas te dire. D'accord. Ok, il n'est pas d'accord avec un médecin qui a parlé de quelque chose, une artère, quelque chose dans sa jambe. Ils veulent l'opérer alors qu'il est endormi. Il y a quelque chose qui dit non, il faut pas, ou je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce que je risque de perdre en mobilité, ou de l'autre côté on m'a dit que ça allait certainement toucher un nerf, comme si non, faut pas m'opérer, faut attendre. Okay. Attendre. Il me parle d'un délai. C'est comme si on lui donnait un délai d'attente. Donc là, tu me dis que ça fait 1 semaine? Ouais, à peu près 1 semaine. Ok. Ok, ouais. D'accord. Il n'a pas paniqué particulièrement parce qu'il y a eu la violence et il me dit qu'il est tombé, qu'il est parti un peu comme dans les vapes, en fait, comme s'il avait fait un malaise vagal au départ. Donc c'est ça? C'est ça, il a joué aux cartes avec ses petites filles, il a rigolé, tout d'un coup, boum, il a juste la tête sur la table. Ouais, voilà. Il me dit, en fait, j'ai pas paniqué, ça fait comme un malaise et boum, et je suis tombée. Voilà. Donc il n'y a pas eu de coup de panique. Par contre, effectivement, il me dit, mais tout le monde s'est affolé, il y a eu beaucoup de pleurs, de cris, il y a eu... On a mis du temps à venir me chercher aussi, ça a été hyper long. Oui, qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi, à un moment donné? Et il habite dans les Cévennes, là où on a été. Voilà, donc c'est loin de tout. Ah ouais, ouais, donc il me parle du temps, que ça a mis du temps. Ok. Donc il y a le retour dans cette maison qui lui a fait du bien. Il est en train d'échanger avec des gens qui sont de l'autre côté, mais on dirait que c'est pas une mort qui est déterminée. Enfin, tu vois, pour lui là, en fait, rien n'est déterminé. Il est encore en train de poser le pour et le contre. En fait, c'est comme s'il était dans un entre-deux, à voir à peu près ce qui va se passer. Mais il veut. Enfin, quelque part, il ne veut pas partir tout de suite parce qu'il a promis quelque chose à une de ses filles. Il doit être présent là pour un événement, en fait, et il ne veut pas louper cet événement. C'est important, en fait. Je ne sais pas te dire. Ok. Il me parle de vélo. Il faisait beaucoup de vélo. Je ne sais pas vraiment. Oui, si, il fait du vélo. Ok. D'accord.
Ok. Alors, il me dit sur le coup, les petites ont pas cru qu'il faisait un malaise en fait. Au départ, elles ont rigolé, elles ont cru qu'il faisait le clown. Une blague, ouais. Parce qu'il me dit, comme je suis tout le temps en train de faire le clown, de toute façon, Oui. les gens à un moment, ils me croient plus quoi. C'est ça. Ok. Ok, t'as une question en particulier à lui poser? Oui, je voudrais savoir, est-ce que moi je peux faire quelque chose avec les gens avec lesquels il a l'habitude de vivre? Ok. Il me parle d'apaisement et de leur dire que vraiment il entend tout ce qu'elles disent. Et sa femme qui pleure, il n'en peut plus qu'elle lui pleure dans le cou, dans l'oreille, Enfin, alors je ne sais pas si c'était un mec qui était très tactile ou pas, mais en tout cas il faut apaiser en fait la douleur de sa femme parce qu'on dirait qu'elle envahit tout le monde en fait. Et quelque part il y a quelque chose de très rassurant. Mais il me parle de beaucoup de lumière, comme si tu avais déjà fait quelque chose en fait, tu as déjà envoyé de l'énergie ou quelque chose, tu as fait un soin, tu as fait un truc en fait. J'ai déjà fait quelque chose. Ouais, c'est ce qu'il me dit. De toute façon, il m'a déjà envoyé de la lumière en fait. Mais quasiment immédiatement. C'est comme si tu avais déjà appris qu'il était là-bas. Tu as pris un temps en fait pour essayer de capter quelque chose ou d'envoyer de la lumière ou quelque chose quoi. J'ai fait ça. Ouais. Ok. Donc il a bien reçu. Il me dit ça a été comme une pile de batterie. Ça m'a permis de reprendre cette énergie pour être entre deux. De toute façon, il me dit de toute façon, ça sert à rien qu'elles arrêtent leur plan pour le moment. Il faut que les gens, en fait, il me parle qu'il y ait encore il me parle de 10 jours. Il me dit, on me laisse encore en temps humain 10 jours. C'est comme si les médecins avaient de toute façon donné un délai pour passer à une étape suivante, en fait, d'une opération ou de quelque chose. 10 jours de stabilité du cœur, mais il me parle de ce qui a été le truc, c'est quelque chose qui passe dans la jambe. Il revient tout le temps en parlant en fait d'un truc qui passe dans la jambe et que c'est ça qui a été le problème et l'opération. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, ok. Mais je ne sais pas de quel problème on me parle, hein, mais bon. Toi, tu m'as dit que c'était ton oncle. C'est mon oncle, c'est le dernier frère de ma de, mère, en fait. de ta mère, ouais, le petit et frère. c'était mon témoin de mariage aussi. Enfin, on était assez proches à un moment. Ouais. Ok. Il a été remarié cet homme-là? Non. Il a eu qu'une seule femme? Oui, je crois. Ok. Je sais pas. Il y a quelque chose avec un autre amour ou quelque chose comme ça en fait. Pas la sensation d'une double vie, mais en tout cas que son cœur a été partagé en deux à un moment donné. On va dire que là, l'élément déclencheur, ça a été l'enchaînement de mots ou de discussions, en tout cas, qui l'ont fait beaucoup ruminer. Voilà, qu'on ressassait beaucoup de colère en lui, et il y a comme quelque chose qui s'est brisé en fait. Voilà. Pourtant, c'est pas quelqu'un de vulnérable, tu vois ce que je veux dire, mais c'est compliqué. En tout cas, cette carapace, elle a été fendue directement, en tout cas. Ok, donc il n'y a pas que son frère, il me parle aussi d'une autre personne qui est passée de l'autre côté. Oui, il y a en fait deux frères sans nom, ouais. Il y a plus longtemps. Il y a plus longtemps, ouais. Voilà. Parce qu'il me parle de réunion fraternelle en fait, donc où on discute beaucoup ensemble, on fait un bilan de vie, il me parle de bilan de vie, tu vois, comme si eux avaient eu un regard plus haut sur ce qu'il avait vécu, comme s'il avait besoin de ce moment pour repartir sur un nouveau cycle. Il va revenir avec beaucoup d'informations en fait, notamment sur les gens qui sont encore en vie en fait, ce qui va lui permettre de mieux guider.
Ok. Sa fille, c'est compliqué, elle habite loin, elle n'a pas pu se déplacer de suite? Alors, il a 2 filles. Ouais. Il y en a une qui n'habite pas très loin, qui est sur place, Mhm. et l'autre, je ne sais pas, mais c'est un grand conflit avec sa famille en fait. Je pense qu'elle est un peu éloignée de ses 2 parents maintenant. Ouais. Et elle habite oui, en région parisienne, mais lui il est plus dans les Cévennes. Ok, parce qu'il me parle d'une fille qui est loin et quelque chose, voilà, qu'il y a un manque en fait, qu'il y en a une qui est proche en fait, qui est là, qui lui parle, qui ok. Ouais, il y en a toujours une qui est au pied du lit, comme si elle mettait une distance en fait, et qu'elle était toujours en fait auprès du lit à lui toucher les pieds, toucher les jambes. C'est rigolo parce qu'il me dit, c'est comme une psychose, elle est tout le temps en train de me patouiller les jambes pour, elle parle de circulation, de trucs comme ça. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a tendance à être un peu tactile et tout ça, mais il me dit, elle est tout le temps en train de me tripoter les jambes, ma fille en fait, ou de, voilà. Elle a tout le temps la main sur mes jambes, elle est tout le temps à mes pieds quoi. Ok. Alors, à ta question, est-ce que tu peux faire quelque chose ou pas par rapport aux gens qui l'entourent? De toute façon, là, pour le moment, il n'y a rien à faire, en fait. C'est juste apaiser le mental, en fait, des femmes qui l'entourent. Voilà. Qu'il est plutôt dans une dynamique où il avait... Enfin, ça devait arriver pour faire un bilan, mais... pour l'instant, si tu veux, il n'y a pas de passage de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment... c'est comme s'il regardait tout et il retournait dans des lieux où il n'a pas été depuis longtemps. C'est comme s'il avait besoin un petit peu de ce voyage astral forcé, parce qu'il était tellement structuré qu'il en oubliait en fait son propre bonheur, qu'il en a oublié plein de choses, tellement il s'est conditionné à être un véritable pilier pour tout le monde, à être... dans les nouveaux projets, parce qu'il me parlait qu'il fallait construire des nouveaux projets pour sa famille, pour tout ça, que du coup, quelque part, l'univers l'avait prévenu bien avant, parce qu'il me dit, on m'avait donné déjà des petites leçons par rapport à quelque chose dans le ventre. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait fait, tu ne sais pas du tout. Mais voilà, il avait eu des prémices et il n'a pas voulu écouter, et c'est pour ça qu'on a voulu stopper net. Mais je te dis, on me parle de 10 jours. Lui, il me parle de 10 jours en termes humains. Ok? Ok. Dans le délai. Donc voilà. Comment il s'appelait ce monsieur? Frédéric. Frédéric. Ok. Alors c'est rigolo parce que il a un nom très... comment dire? Quand il parle de toi, c'est comme s'il te voyait toujours comme un petit en fait. Tu vois, comme si tu étais un petit bonhomme, ou tu vois, il a tendance à être un peu comme ça. Il ne te voit pas comme un adulte, il te voit comme un petit bonhomme. Il salue le courage. Alors je ne sais pas si c'est ce par quoi tu es en train de passer tout ça, mais c'est rigolo parce qu'il a vraiment cette grosse voix un peu bourrue, mais comme si, tu vois... Comme s'il disait, je salue ton courage, mon bonhomme, ou quel courage, mon bonhomme, quoi. Mais c'est rigolo, comment il t'infériorise quand même, enfin, dans le sens où, comme il te voit quand même comme un petit gars, quoi. Voilà. Non, mais ça lui colle. Voilà. Donc voilà, ok. Un peu plus rassuré? Ah oui, très bien. Ok. Ouais, et il me dit de le relever de temps en temps parce qu'il a du mal à respirer. Alors je sais pas s'il était en surpoids ou pas, mais il y a quelque chose qui lui écrase la poitrine et ça l'énerve en fait. Donc voilà, peut-être la prochaine fois, ça sera peut-être difficile à entendre pour ta famille. Bon alors, Frédéric a dit qu'il fallait plus le relever. Parce qu'il y a quelque chose qui lui écrase la poitrine. Non mais c'est vrai qu'il a du mal à respirer. Il dit qu'il a du mal à respirer. Voilà, que le temps qu'il est dans ce coma, il sent quand même, tu sais, des pics dans la poitrine en fait, mais du mal à respirer. Alors je sais pas, il a peut-être le masque, en tout cas c'est quelqu'un qui...
qui l'énerve, enfin ça l'énerve profondément, qu'il aimerait être un peu relevé parce que voilà. Ok. Tu verras la clé. Merci. De rien, merci à lui. Ah, tu vois, ça c'était rigolo parce que je l'avais fait une fois pour le fils d'une amie à ma mère qui avait eu un coma justement suite à un accident et c'était assez pertinent en tout cas. Donc comme quoi on peut avoir accès même à une âme dans l'astral. Voilà. Ok. De rien. Allez, on continue. Qui veut peut-être, je sais pas, me donner une photo, regarder les énergies. Non, peu importe. Peu importe. Mais c'est quelqu'un de vivant, moi, donc ça marche pas. Alors, ça peut marcher, mais toi, tout à l'heure, tu m'as dit que tu préférais le côté connexion au guide pour avoir un message. Ah là, je me mets dans le doute, là. Non, mais je sais pas si j'ai envie de m'afficher maintenant, si j'ai envie de chialer maintenant ou pas. Non, j'ai pas envie de chialer. Tu veux zéro jugement. Dis-le-moi que je tourne la caméra à ce moment-là. C'est-à-dire que si je veux un minimum de followers, il va falloir que tu chiales dans ma conférence. Après, c'est moi, si tu veux de l'active, je peux. Elle a déjà prévenu, elle pleure. C'est bon, on va tous pleurer. La lune en lion est là. Non, mais c'est des beaux messages quand même. Ok, les deux ou... Comme tu veux. Comme tu le sens. Qui vient? Ok. Bon, alors déjà en fond, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai de la musique. Mais on est un peu comme de la musique. J'ai l'impression de repartir dans le temps, tu vois, avec le côté guinguette, vraiment accordéon, comme si ces deux personnages en fait profitaient d'un bal. On dirait qu'ils habitaient vraiment dans un village un peu reculé. La maison de campagne est dans un village reculé. Ok, d'accord. J'avais un petit chai ou un petit hameau dans laquelle en fait un monsieur avait un fauteuil, allait se mettre pour. Ok, lui il était passionné des oiseaux. Non. Ou c'est elle? Non plus. D'accord. Parce que j'ai comme un petit chai à l'extérieur avec des bricolages et tout ça. J'ai une chaise et j'ai des cages à oiseaux, des petites cabanes à oiseaux. Mais ça, ces petites cabanes à oiseaux, je les ai construites pour quelqu'un qui venait tout le temps en vacances, quotidiennement. Reculer, mais j'ai l'impression d'être au bord d'un bois et au bord d'une source ou d'une rivière qui coule, qui est pas loin derrière. C'est peut-être pas eux. C'est peut-être le frère d'elle, mais je ne connais pas très bien. Parce que eux, c'est ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, ils avaient une maison de campagne qui était la maison des arrière-grands-parents, qui était dans un petit hameau en Auvergne, avec un château fort et une source. Ok. Et mon grand-père était très bricoleur. Il fabriquait plein de maquettes, de trucs comme ça. Ouais, parce que je te dis, j'ai ces petites cabanes que je fabrique, mais c'est comme si en fait j'avais le regard porté vers le ciel sur un arbre en fait qui est devant chez moi, où à chaque fois j'ai tous les oiseaux qui viennent en fait. Alors ça, c'est le frère de ma grand-mère qui faisait ça. D'accord. Il sculptait le bois, assis dans un fauteuil. Donc de la dame qui est sur la Ouais. droite, c'est ça. Ok. Et alors lui, de lui, j'ai juste effectivement une petite cabane avec un taureau en bois qu'il a sculpté lui-même. Et je sais qu'il avait un fauteuil, alors effectivement, alors lui c'était reculé, je pense qu'il y avait avec sa cabane au milieu du bar. D'accord. Il s'appelait Raymond. Alors, donc j'ai ça. C'est vrai qu'à me connecter, j'essaye en fait de voir ce que je peux. Ok, allez. Si je te parle d'un côté cheminée avec une bibliothèque qui était pas loin,
comme s'il y avait une espèce de tapisserie au mur ou quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on a récupéré ça d'un voyage ou... C'est comme si on accrochait en fait des... C'est comme une cheminée et en fait c'est comme si on accrochait des trucs de voyage ou des trucs de récupération. Récupérer, comme si en fait c'est quelqu'un qui brocante ou conservateur, tu vois, conserver les choses. On me dit je conserve les choses. Alors ça c'est le père de lui qui faisait ça. Parce que je me rappelle quand il est décédé, il n'y en avait pas plus. Il avait gardé même jusque les enveloppes. Ah, c'était bien trié, bien rangé. Mais... Ouais, et puis à côté, j'ai vraiment cette bibliothèque et ces livres en fait qui étaient à côté, mais des vieux trucs, genre des vieux bouquins. Il y avait même des vieux cahiers de classe, de maîtresse, d'écriture et tout ça. Je pense qu'elle avait. Parce que ma grand-mère était maîtresse. D'accord. Et elle avait tout en haut de leur maison une pièce à elle où elle tricotait et tout ça. Et je sais qu'il y avait des vieux livres. J'y suis rentrée pas souvent, mais elle avait des vieux livres et elle tricotait. Et je pense qu'elle avait ses vieux cahiers. Parce que tu vois, là, moi, le truc que je sens, en fait, là, c'est c'est la vieille encre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, là Ouais, je me rappelle quand je remontais là-haut. La vieille encre ou les encres de polycopier, là, les encres qui étaient bleues à l'époque, etc. Tu vois, c'est cette odeur-là que je sens, en fait. C'était vraiment grenier, donc il y avait encore du vieux bois. Ça sentait vraiment une odeur particulière. Ok. D'accord. Ta grand-mère, à la fin, elle marchait plus ou elle avait de la difficulté à se déplacer. J'ai l'impression d'avoir toutes les jambes engourdies. Elle n'avait plus envie. C'était au moment du Covid, c'était compliqué pour elle. Ouais, c'est comme si... seule et elle n'avait plus envie de rien. Ouais, c'est comme si en fait, j'avais les jambes en fait qui avaient plein de fourmis, comme des... La force. Ouais. Je sais pas, trop rester assise ou voilà. Elle veut faire que ça. Bon, pourtant, j'avais toujours quand même un réflexe de m'allumer la musique ou de m'allumer un petit poste, ou en tout cas, j'avais un fond. Enfin, j'avais de la musique chaque jour en fait. Écoutez Radio Jordan et c'était de la musette. Voilà, ok. Ouais, j'ai vraiment toujours quand même cet esprit. C'était vraiment de la musette, ouais. Cette musique. On me demande. Alors, c'est quelqu'un qui a écrit. Parce qu'on parle de carnet d'écriture en fait. Comme si elle avait créé soit un recueil de poésie ou quelque chose comme ça. Elle a tout jeté avant de mourir, avant de partir. D'accord. Je pense qu'elle avait un beau secret, cette dame. Ok. Parce que je vois beaucoup d'écriture, beaucoup de poésie, beaucoup de recueils où en fait elle laissait. Elle avait des cahiers d'écriture. Hein. Elle écrivait beaucoup, je pense. Ouais. Elle écrivait très très. Enfin, c'était une dynastie de l'ancienne, donc elle écrivait beaucoup. Mais on n'a rien retrouvé. Elle a tout jeté avant de partir à notre retraite. Ah ouais. Bon, elle était un petit peu têtue hein, comme femme, hein, un petit peu bourrique. Hein. Ouais, elle avait son caractère. Elle avait son caractère. Elle avait son caractère. Par contre, ce monsieur, c'est rigolo, mais il est quand même assez doux et assez docile. Hein. Ouais, bah, elle est tombée sur le banc. Ouais, j'ai une énergie quand même qui est très enveloppante, même si ça n'a pas été toujours très rose, très facile. On dirait que lui, il était beaucoup pris dans son travail aussi, hein, parce que je vois un travailleur, un aimant du travail en fait. Et bon, il se voyait, mais très pris par le travail. Je le voyais quand même très investi. Hein. Il était facteur et quand il rentrait, enfin, il était au-delà de facteur parce que du coup, il rendait service à tout le monde. Et après, dès qu'il rentrait, il se mettait dans son modélisme pour faire du modélisme pour le village, le club, voilà. Oui, mais en fait, c'est pareil, il exposait quelque part parce qu'il vendait des choses en fait. Ouais, il exposait ses. Oui, parce que je le vois en fait sous une espèce de petite tonnelle, en fait, comme si c'était un petit marché et qu'il discutait avec des gens en fait. Il faisait des trucs que les gens recherchaient beaucoup. Ok, d'accord. Ce monsieur, j'ai plutôt mal au bas des reins, je sens plutôt. Comme si en fait j'avais eu quelque chose d'infectieux qui était arrivé, je crâle beaucoup. Pas forcément parce que j'ai fumé. Il a beaucoup fumé. Ah. Mais il n'est pas mort de ça. Non, mais je crâle. Ouais. Quand il a été fumé, je peux dire que. Attends, effectivement. J'ai plus besoin de. Ok. Je crâle beaucoup. J'ai quelque chose au niveau des reins. Il essaie d'une tumeur au cerveau. D'accord. Je crâle beaucoup, je me vois beaucoup crâler, beaucoup, mais je me vois pas prendre soin de moi, tu vois ce que je veux dire?
Je me vois très secondaire. Par contre, je me vois avec beaucoup de copains. Oui, plein de copains. Ouais, je rejoignais beaucoup de copains, en fait, je rigolais avec des copains. Ok, c'est quelqu'un qui allait à la pêche aussi. Ah oui. Ouais, il m'a pris ma pêche, ouais, j'ai top avec lui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de se retrouver à la pêche. C'était un moment qui était un peu libérateur pour lui. Pénard. Ah oui, parce que sinon, il avait beaucoup de trucs à faire dans la maison. Voilà, il y avait toujours un Pour truc à l'époque, faire. c'est. Il fallait jamais qu'il reste inactif, fallait toujours faire un truc, quoi. Toujours. Voilà. Bon, les enfants, il me dit, même pour les enfants, j'ai pas eu trop mon mot à dire, hein, de toute façon. Hein. Quelque part, c'est elle qui les a élevés. D'une main de maître. Oh oui. Ouais. J'ai pas. Alors, lui était tempérant dans sa démonstration d'amour, c'est-à-dire qu'il l'a pas fait avec ses enfants, mais il l'a fait avec ses petits-enfants. Après le décès de ma grand-mère, on a appris qu'elle avait donc un secret. Et mon grand-père, pour l'époque, c'était quand même pas mal parce qu'en fait, elle a eu un enfant. C'était une fille mère. Et lui, il l'a fait passer pour son enfant. Mais personne n'a su. A priori, cet enfant est mort à 2 ou 3 ans. Personne n'a jamais su son existence. Et ma mère et sa sœur l'ont appris au décès de. Ils avaient bien caché tous les papiers, mais ils ont réussi à retrouver un vieux truc, et donc ils ont fouillé et il y avait un acte de naissance et de décès donc de cette petite qui n'était pas de mon grand-père. Et il l'a épousée. Pour l'époque, je pense que ça avait dû. Voilà, c'était bien que ça reste secret. Oui, parce que je sens quand même que ça a un lien avec les études en fait de ta grand-mère, en fait, que c'était quelqu'un qui lui apprenait quelque chose en fait. Je pense que de mon ressenti que c'était le prêtre, mais je pense que voilà, parce qu'elle était, elle était à l'époque il n'y a que le prêtre en fait qui gérait les enfants et elle était après. Ouais, j'ai le mot éducateur ou éducation. En tout cas, c'était quelqu'un qui éduquait ou qui apprenait quelque chose. Aussi, j'ai pas le ressenti que ce premier enfant soit le fruit d'un inceste ou de quelque chose qui n'est pas désiré. Il y avait un profond amour derrière. Ouais, il y avait beaucoup d'amour. Ressenti. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends en fait. C'est le fruit d'un amour en fait. Interdit mais amour. Ouais, voilà. Hein, c'est qu'il y a eu ça. Et vraiment, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un, en tout cas, qui lui apprenait quelque chose ou qui éduquait. Mais le coup de foudre a été dans le savoir qu'il avait, en fait. C'est comme s'il y avait une forme d'admiration, un petit peu de culture générale, voilà. Comme si on idolâtrait un peu une personne et que c'était un peu ce premier amour. Pourtant, tu vois, elle, je dirais qu'elle n'était pas si démonstrative d'amour que ça. Ah non, c'était des glaçons, c'était un glaçon. Ouais. Lui, il était un petit peu plus après, en fait. À la fin, ouais. Ouais, plus à tard. La fin, Vers les dernières générations où il s'autorisait, voilà. Ah, mais Muriel Macquin. Pas possible. J'arrive. Ouais, il y a eu toujours un petit peu cette distance et. Ok. Et c'est des gens qui ont déménagé 2 ou 3 fois. Une fois, je crois. Parce que ils allaient souvent dans la maison de campagne. Ok, parce que je les vois arriver d'abord sur un cœur de ville, avec beaucoup de mouvements quand même autour d'eux, mais comme si c'était un petit village. Parce que tu vois, au départ, je vois pas ta grand-mère en voiture, je la vois beaucoup se déplacer ou à pied, ou en vélo, ou en tout cas, voilà. Au départ, c'était dans un petit village et il n'y avait pas de voiture. Ouais. Et après, ils sont arrivés dans la grande ville. Ok. Est-ce que tu as une question particulière à poser à ces 2 personnes? Ouais, je pense que ma mère et ma tante se sont toujours demandé pourquoi elle avait caché tout ça. Et ma mère, elle a vachement souffert quand elle l'a appris. D'accord. Alors venant de la femme, elle répète, c'est pas utile. C'est pas utile. C'était pas utile.
Voilà. Pourquoi rester sur le passé? De toute façon, c'est pas utile, il faut avancer. On dirait que c'est une femme qui était comme ça. Elle laissait beaucoup les choses derrière et on avance quoi. Ah ouais, elle avance. Ça, c'est pas utile, allez hop, dehors. Ah oui. Tu vois, c'est un peu ça. Ah Même oui. là encore de l'autre côté, elle me dit mais pourquoi c'est pas utile en fait? Non, c'est pas utile, Qu'est-ce que ça leur aurait apporté en fait? Rien du tout. Elles l'ont pas connu, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça aurait apporté de plus? Voilà. Donc ce secret, il était là parce que ça n'avait pas d'importance dans la génération suivante ou dans l'éducation. Par contre, effectivement, elle dit cette peur de perdre m'a rendue plus exigeante et plus oppressante vis-à-vis de mes enfants. Et elle a perdu en plus son premier petit garçon. C'est à la naissance du premier enfant avec mon grand-père, elle a perdu. Elle a perdu. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a plutôt une couvade, tu vois, comme si non, t'as pas le droit de sortir, non, t'as pas le droit de faire ça, non, t'as pas le droit, tu dois rester à la maison. Voilà, ça, juste le résultat de la perte en fait de ces enfants a généré un petit peu cette oppression et cette envie de surcouver en fait les nouveaux, quoi. Ah oui, ça Voilà. va rester. Ok. Est-ce qu'il y a un truc à me dire, mamie? Alors, d'ailleurs, elle s'est rigolée. Quand elle a connu ton grand-père, il n'était pas tout seul. Hein. Ça, on ne sait pas. Non, mais moi, je te le dis. Ouais. Parce qu'elle me dit que, justement, en fait, quand elle a rencontré en fait, ton grand-père, il était en couple avec quelqu'un. Et donc, il a quitté, en fait, cette personne avec qui il n'avait pas d'enfant, mais elle me dit quand même qu'il y avait des fiançailles. Ma grand-mère était plus âgée, de 5 ans quand même. Et donc c'est vrai qu'aussi à cet âge-là, pas de courant pour un homme d'épouser une... Non. Alors je ne sais pas pourquoi, mais elle me parle de fêtes ou de musique qui les ont rapprochés en fait. Ils sont rentrés un bal. Ah voilà. La musette. Ok. Il y a la musette. Voilà. Ah, puis depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de l'avoir en tête. Je te dis pas, ça va être. Ouais, ça va être ce soir, tu vas bien danser. Ouais, c'est ok. Voilà. Bon après ils ont, je sais pas si y a, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de monde qui sont successivement décédés dans ta famille, parce qu'ils me disent quand même qu'ils ont rejoint pas mal de monde et qu'ils se sont un peu retrouvés tous là-haut. Oui, tous là-haut. C'est la fête, tant mieux. Ils sont bien. Voilà. Ils sont en paix. Mais elle a gardé vraiment la même énergie un petit peu générale. Hein. Ah, bah, elle veut dire que tu avais restite tous les droits, hein, c'est où? Ouais. Donc voilà. Merci. Ben, merci à eux. Allez, je suis preneuse. Hein. C'est mon grand-père. Moi, je vais pleurer dessus. Tiens, dis des C'était l'histoire. Si tu pleures, je pleure. Quand je me connecte à ce monsieur, j'ai directement le ressenti d'un camion ou d'un utilitaire ou d'un truc comme ça. Est-ce qu'il conduisait quelque chose comme ça? Il était plongé. Oui, mais ok. Donc, ouais, j'ai comme cet homme en fait qui vadrouille dans son camion, dans un utilitaire, un truc comme ça, et voilà, qui fait une tournée qui est assez autonome. Je le vois pas travailler avec d'autres personnes autour de lui, tu vois. Il était tout seul. La personne qui m'a dit, ok. D'accord. 3 enfants? Non, 2. D'accord. Il y en a un qui est mort. Je sais pas. Je sais. D'accord. C'est un fils en premier? Non, c'est 2 filles. D'accord. Il y a eu un fils en premier. Ouais, on parle de grossesse pas menée à terme en fait. Ouais.
crois que je suis un bon vivant. Ah ouais. Moi j'ai pas connu ça. Enfin si, remarque qu'elle a été aussi. D'accord, c'est pas quelqu'un qui buvait? Non. D'accord, parce que moi j'ai quand même la phrase, le mot alcool qui revient. Après je sais pas tout. Mon grand-père. J'ai J'ai grand-père connu des que sacrés. le grand-père après. D'accord. Après, c'est possible. Ouais, on dirait que j'ai une passade de ma vie où effectivement l'alcool a été peut-être un peu plus présent, voilà, dans l'aspect un peu plus bon vivant, etc. Ok. Alors, il n'était pas proche de tous ses petits-enfants. Toi, tu fais partie des premiers, non? Il est décédé il y a combien de temps? Il y a 7 ans peut-être. Ouais, j'allais dire 5 ans. 5, Ouais, 7 quelque ans. chose. Ouais. Moi je suis dans les dernières. Enfin, je suis la dernière. Ouais. Il me parle de vous embarquer tout le temps, tous ensemble, ou que vous étiez un groupe de gamins qui traînait un groupe de gamins avec lui pour aller l'aider dans la maison, ou qui était tout le temps fourré avec lui, ou qui regardait. Ok, il me parle, alors lui ça faisait un moment qu'il bossait en tant que plombier, il me dit on prenait des trucs, on prenait des écrous, des choses comme ça pour jouer avec. Mais il avait un atelier, ouais. Et puis que servait de bague ou de choses comme ça en fait. Peut-être. Ça, j'ai pas le souvenir, mais on était tous, oui, avec mon grand-père dans son atelier, ouais. Ok. On cherchait. Ouais. D'accord. Tu t'es féminisée un petit peu? Oui. Bah, c'est ce qu'il me dit. Il me dit elle est devenue un peu plus féminine. Petit garçon manqué. Ouais, c'est ce qu'il me dit parce qu'il me dit c'était un peu la baroudeuse quoi. Puis elle repoussait tout le temps les limites. Il parle aussi de cascadeuse. Voilà. Vous regardez pas. C'est normal, c'est normal. Ouais. Bon, par contre, lui, j'ai quand même quelqu'un qui était aimant et qui était démonstratif. À sa façon. Ouais. J'ai quelqu'un qui donnait beaucoup. Tu veux, je te donne. Prends. Tu vois, dans son atelier, on pouvait se servir des bricoles, des chutes, des machins. Il y avait beaucoup de créativité en fait. Il me parle qu'il réparait souvent les vélos. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait 2 vélos que vous serviez ou je sais pas quoi. Il me montre une maison en pente ou quelque chose qui est en pente. Ok, c'était pas une maison en fait qui était surplombée sur une espèce de route en pente. Non. D'accord, parce qu'il me parle de souvent réparer les vélos parce que dans cette pente en fait apparemment le garde-boue des vieux vélos ou qu'il avait récupéré 2 vieux vélos qu'il était tout le temps en train de souder, tout le temps en train de réparer. Non. Pour les petits-enfants. Il me parle d'avoir appris justement d'avoir appris à quelqu'un particulièrement à faire du vélo. Oui, il nous a tous appris à faire du vélo. Voilà. Enfin, c'est pour ça que ce mot vélo, en fait, il revient tout le temps. Ouais, maintenant vers la natation. Ouais, oui, enfin voilà, lui c'était vraiment ça, et puis on sent le bricolage. Alors, fallait pas toucher à ses outils. Oui. C'était un peu touche pas à ça, petit con. Oui, c'est comme ça. Voilà. Mais par contre, dans toutes les chutes des trucs, les gamins pouvaient brigoler. Bon, même s'il me dit des fois, il y a eu quelques accidents. Alors, ta mère, elle a un fils aussi? Il y a un garçon dans le groupe, vous n'êtes pas que des filles? Non. Non, parce qu'il me parle d'un garçon Oui. qui, lui, s'était passé quelque chose à la main, où il avait fallu... Enfin bon, bref, l'amener d'urgence parce que justement, à force de bricoler dans les machins, il s'était coupé. Et il y avait eu coup de panique. Bon, il me parle toujours de toute façon beaucoup de tous ces enfants qui étaient autour en fait, mais qu'il adorait ça. Ok, c'est une maladie qu'il a eue.
Il est rentré à l'hôpital. On parle de 6 mois en fait. Ah non. On parle d'un délai de 6 mois où au départ, de médecins, de choses comme ça. Oui, mais il est rentré à l'hôpital parce qu'il avait, c'est quoi, la vésicule ou je sais pas quoi. Ok. Et il s'est laissé mourir. Ouais. Que je lui en veux beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que on parle vraiment de maladie, hein. C'est pas un choc, c'est pas quelque chose comme ça, c'est vraiment, il me dit, c'est la maladie, quoi. Hein. Voilà. Il y avait quelque chose de très phobique avec lui, et de toute façon, il me parle de syndrome de la blouse blanche. Dès qu'il est rentré à l'hôpital, c'est fini. Ah, puis il me dit, puis il m'énerve. Quand le médecin venait à la maison, s'il y avait un truc où ça l'énervait, en fait. Il n'aimait pas ça. Donc il me dit, il y a même certaines coupures ou brûlures, parce qu'il me parle des brûlures qu'il a pu se faire, hein, qui laissaient soigner comme ça, quoi. Oui, dès qu'il est rentré à l'hôpital, les yeux sont devenus tout blancs et c'était fini. Alors, il m'a parlé de syndrome de blouse blanche, mais pourtant il me dit que, tu vois, alors ça c'est éternel, c'est pas grave, mais il me dit que dans le délai, en fait, il y a quand même eu, il n'y a pas eu 1 mois ou 2 mois. C'est comme s'il y avait eu des prémices, comme une prise de sang, ou comme quelque chose qui était récurrent. On dirait qu'il a fait une première crise, qu'il a laissé passer, en fait, et que c'est un peu la réplique de cette crise qui s'est pris derrière, qu'il a été obligé de rentrer à l'hôpital, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a eu 2 trucs. Ouais, il s'est pas écouté. Trop fier. Surtout. Ouais, et puis il dit c'était mon rôle en fait de m'occuper des autres, c'était pas personne devait s'occuper de moi en fait, et voilà quoi. Puis c'est quelqu'un qui même à la fin continuait à dépanner les gens autour, dépanner les potes qui étaient toujours dans les petits travaux, les choses comme ça. Il continuait quand même, on dirait qu'il s'arrêtait jamais. Longtemps, oui, il a. Ok. Ils sont partis en vacances à la plage. Alors, Méditerranée. Ah non. D'accord, on parle. Ok, ça te dit rien. Non. Pourtant, on parle de vacances, il me parle de vacances familiales. Alors, vacances familiales, il y a la montagne. Ok. D'accord, pourtant j'ai du soleil, j'ai de la plage, j'ai du plage, il habite à Arcachon. On allait tout le temps à la plage. Parce que je vois plein d'enfants en fait qui sont sur la plage, au soleil, etc. Mais pour autant, j'ai pas l'impression en fait que c'est des vagues. C'est pas l'océan, tu vois. C'est le bassin, ouais. C'est plein. Ok, tu demanderas quand même s'il n'y a pas eu quelque chose près de Collioure ou La Ciotat ou quelque chose comme ça. Tu vois? Parce que j'ai l'impression que... Alors, ok, il a fait ses classes d'armée, lui. Oui, dans la musique. D'accord. Ok, parce qu'on me dit que c'est comme s'il avait dû aller là-bas, qu'il connaissait ce lieu de la Méditerranée, mais qu'il était retourné en vacances après. Ah oui. Ouais, après, j'étais pas là. Bon, tu demanderas. Ok. On parle de beaucoup de patience. En fait, s'il est parti, c'est parce qu'il avait l'impression qu'en partant, il allait un peu foutre la paix à tout le monde. Mais disons qu'en fait, quand... Il me dit j'avais plus l'impression d'être un poids et d'emmerder en fait. Mais parce qu'en fait, c'était chef de famille. Toujours devant, toujours machin, et quand il a vieilli, forcément, il n'était plus devant, il manquait tout à fait devant les enfants, les petits-enfants, et en fait, il a décidé de ne plus partir en vacances avec nous parce qu'il n'était plus devant, et en fait, il s'est laissé comme ça partir, et du coup, voilà, il ne s'est jamais battu. Ouais. Comme s'il était inutile, en fait, mais c'est... Ouais, c'est ça, c'est en fait, c'est vraiment le sentiment que j'ai. De toute façon, je suis partie parce que je sentais que je faisais un peu... J'emmerdais un peu tout le monde, je faisais chier tout le monde, voilà, j'étais un peu... Donc en fait, j'ai préféré... Comme ça, au moins, tout le monde avait la paix, voilà. C'est un peu la phrase que j'ai entendue, voilà, de l'énergie, en tout cas, qu'il avait. Ok. D'accord. Lui, il avait une sœur ? Oh là là.
Mais elle est décédée, sa sœur? Oui, moi je connais personne. Ok, parce qu'il me parle d'une sœur qui l'a rejoint de l'autre côté. Il me parle aussi de beaucoup de conflits familiaux quand même, hein, de son côté. Hein. Ah, ça, je sais. Ok. Bah, tu me montres une photo, mais t'as pas grand-chose. Ok. Par contre, je veux juste voir si tu vois son côté sportif. Son côté, est-ce qu'il a... Alors, moi, je vois surtout son côté très protecteur. Et là, j'ai un message pour toi de lui, c'est de ne pas t'inquiéter par rapport à l'école d'une de tes filles où tu attends une réponse. Voilà. Tu vois, le côté sportif, on s'en fout. Ouais, quelque part, puis on s'en branle. Voilà, lui, s'en fout. Non, mais c'est peut-être intéressant, tu vois, mais le premier truc, en tout cas, qu'il vient de me dire, c'était surtout de ne pas t'inquiéter pour ça. Comme s'il était en train de faire le nécessaire, mais tu vas vite avoir la réponse. Il parle de soulagement, en fait. Tu vois. Donc, c'était important, ça. On dirait que tu avais besoin, en fait, de l'entendre pour te soulager, là. Tu vois, que ça a quand même grande importance pour l'instant dans ta vie, parce qu'on dirait que ça va dépendre de plein d'autres choses autour, en fait. Mais je l'ai appelé, en fait, pour Ah, voilà. D'accord. Bah, il a bien entendu le message et t'inquiète pas, je m'en occupe. Je gère. Là, ils sont utiles. Du coup, il est le premier, tu vois. Du coup, il se sent bien utile, là. De l'autre côté. Voilà, j'ai retrouvé mon rôle, donc j'y vais à fond et voilà. En tout cas, il s'en occupe. Donc, il va bouffer sa merde. Sois rassuré. Voilà. Ok. Donc, tu voulais me parler du sport? Non, mais c'est lié avec ce que tu viens de me dire, en fait. D'accord, ok. Oui. C'est l'école de sport qu'elle fait, en fait. D'accord, bon, bah, tu vois, ça s'est harmonisé, elle a transmis les Algériens. Elle passe pas par... hein. On va direct comme il faut. Ok. Est-ce que tu as peut-être des questions à lui poser? Non, c'est bon. C'est bon? T'es rassurée? Ok. Dernier petit message pour toi. Ne cherche pas l'amour, il arrivera quand il faut. Oh là là. Mais il va arriver, tu vois. Il va arriver. Ok. Il va venir. Voilà, comment il s'appelait? Merci. Alexandre. Eh bien, merci à Alexandre. Voilà. Alors, je vais juste aller m'attraper un petit verre d'eau, vite fait. Et genre. Ok. Alors, j'ai quelqu'un qui, depuis très peu, est très préoccupé par sa carrière. Ça n'a pas été toujours le cas. On dirait qu'il a mis un peu les bouchées doubles. Justement, je te disais tout à l'heure, le ressenti que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de passer des compétences ou d'appuyer des compétences. Alors, je suis quelqu'un qui est dans le respect, d'accord? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, d'accord? Ouais, j'ai des valeurs parce qu'autour de moi, quand même, j'ai des filles dans ma famille. Il y a quand même beaucoup de filles, hein. Donc, j'ai une maman qui m'a beaucoup, en tout cas, imposé des valeurs. Aussi, j'ai l'impression que je suis partie assez tôt de chez moi pour subvenir aux besoins de ma famille ou en tout cas faire ce que j'avais envie de faire. Pour moi, le côté armée, de toute façon, si j'étais pas rentrée dans les pompiers, dans tous les cas, je rentrais dans l'armée, mais j'avais besoin... On sent quand même la valeur, aider mon pays, soutenir, la reconnaissance. J'ai un père qui a été ultra distant. Donc cette distance avec mon père fait qu'il a fallu que je me positionne en leader, en étant
l'homme en fait. Donc, bon, par contre, je fais un peu trop le fanfaron devant tout le monde. Hein. Je suis quelqu'un qui a vite beaucoup d'humour, qui mène tout à la dérision. On peut pas avoir de conversation sérieuse avec moi. Hein. De suite, je rigole. C'est dur d'aller dans la profondeur. C'est-à-dire que je mets beaucoup de couches. Là, on est sur un oignon plus. Donc, à dépecer les couches, il faut du temps et beaucoup de patience. Je suis un petit joueur. Je suis capable pendant 2-3 jours de silence radio et puis de revenir naturellement. Je mets des laps de temps et tout ça. Je fais des efforts pour m'adapter aux gens. Aussi, j'ai l'impression que cette personne, quand tu l'as rencontrée, elle n'était pas toute seule. Elle était sur plusieurs vues, pistes. Cheval, proie. Hein, on peut faire un motus très très long comme ça. Mais au départ, voilà. Alors attention, parce que je suis beaucoup influencée par un copain. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est un copain qui bouge beaucoup avec vous. J'aimerais bien savoir lequel, j'en connais pas mal du coup. Alors, physiquement, Je le connais, je l'ai déjà vu. Oui, tu l'as déjà vu, ouais. Okay. On n'est pas dans la même musculature, hein, par contre. Hein, Oui, j'ai l'impression qu'il est plus sec. Hein, c'est bon, je crois savoir. Ok. Donc, attention, parce que très influencé. Alors là, pour l'instant, il est pompier de Paris, mais lui, il aimerait bouger hein, quand même. Hein. Je sais pas, je le connais pas suffisamment. Ouais, peut-être que je me trompe sur la personne. Est-ce qu'il y a un C dans le prénom Dans le prénom de son copain je sais pas, mais en tout cas, lui, comment il s'appelle lui Ilyes. Lui, c'est quelqu'un qui veut bouger. Hein. Il va rester à Paris. C'est quelqu'un qui veut monter sur ce qu'il faut à Paris, mais c'est quelqu'un qui veut, à terme, c'est comme s'il voulait un partenariat avec l'étranger, ou en tout cas, toujours rester dans ce corps de métier, mais avoir une expérience à l'étranger. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai un déplacement qui se fait sur l'année prochaine où en fait il va avoir besoin d'aller valider une compétence ou faire quelque chose à l'étranger. D'accord ? Je suis pas prêt à me poser dans une relation avec dans le sens me marier, avoir des enfants, etc. Je veux des conversations profondes, etc. Mais je me projette pas. C'est pas quelqu'un qui se projette avec le mariage, les enfants, etc. Il aimerait bien, mais je pense que c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour rassurer. Il a besoin de rassurer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui voit en fait les personnes qu'il a en face. Hein, on dirait qu'il y a quelque chose de très psychologique chez lui et qui va s'adapter en fait en fonction des gens pour pouvoir les rassurer. Mais dans le fond de la personne, les enfants et tout ça, c'est pas pour maintenant. Moi, je vois quelqu'un qui, alors, s'il a un enfant, il l'a pas fait exprès. Ah, il en a 3. Oui, bah alors c'était pas. Et il est marié. Depuis ses 18 ans. Oui, mais c'est mariage de Forcé. Maroc, forcé. Algérien. Oui, mais parce que lui, il n'est pas amoureux en fait. Hein. Il l'est plus, non. C'est pour ça qu'on s'est. Ouais, non, mais il n'a jamais été amoureux en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le refus en fait des enfants, des choses comme ça. Il en a 3 alors. Oui. Ok. Mais il est parti, elle vit toute seule avec. Il y a des allers-retours, il n'est pas systématiquement là-bas. Voilà. C'est-à-dire qu'il subvient en fait aux besoins des enfants. Il fait en fonction de sa culture. Par contre, pour autant, c'est pas pour autant en fait qu'il. Tu vois, pour lui, il n'y a pas particulièrement d'importance en fait. Il n'y a pas d'amour, tout a été forcé en fait. C'est pas quelque chose qui est venu de lui. Tu vois ce que je veux dire ? Il assume ses responsabilités. Je vois quelqu'un qui est dans le respect, dans les valeurs et qui assume les responsabilités, mais qui ne veut pas cette contrainte d'engagement. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que la femme est très autonome, qu'elle se démerde beaucoup toute seule, que lui, il est souvent pas là, qu'il a beaucoup de solitude et beaucoup tout seul, et c'est ça qui l'arrange. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas quelqu'un en fait qui entretient. Tu vois, derrière cet homme-là, il y a pas le choix en fait. J'ai pas eu le choix. Bon, quelque part, elle était là, voilà. Malheureusement, il n'y a pas de contraception, les grossesses se sont enchaînées. Ah, c'est ça.
Ça n'a pas été volontaire, tu vois ce que je veux dire? Ok. Il a subi le truc. Ok. Dans l'état actuel des choses, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va, admettons, tu me dis que vous vous fréquentez, là dans sa projection, il veut prendre ce temps de fréquentation sans se projeter sur du dur avec des enfants ou des trucs comme ça, tu vois. Ce qui l'arrange en fait, c'est pas ce qui l'arrange, mais ce qu'il aime chez toi, c'est ce côté feu follet, légèreté, tu vois. Avec qui il peut être cette partie de lui un petit peu qui refoule, quoi, authentique, tu vois. Hein, le côté, il n'y a pas de prise de tête, mis à part que il faut qu'il te réponde assez rapidement aux messages, au téléphone, aux trucs comme ça, voilà, et que des fois, il répond pas, et ça t'énerve, ça j'aimerais bien, que ça t'énerve beaucoup. Que ça l'énerve aussi beaucoup. Ça l'énerve de pas me répondre, mais il est bon celui-là. Il a intelligent celui-ci. Mais c'est-à-dire que non, ça l'énerve en fait que tu cherches absolument en fait à avoir des réponses à certaines questions en fait. Et, si tu veux, c'est quelqu'un que moins tu vas gratter, plus tu vas pouvoir le garder dans la durée. Plus tu vas chercher à percer la carapace et les vérités, plus tu le perdras rapidement. Tu le perdras rapidement parce que ce fameux pote, en fait, l'influence. Donc, en fait, plus tu vas être quelqu'un d'oppressant avec lui, plus, en fait, l'autre, ça va le conforter, accélérer de... Tu vois? Je vais connaître le pote, là. Ça va finir dans la scène, cette histoire. Pour les JO. Ben ouais. Non, mais je crois que je le connais, c'est sûr. Ok. Je le connais. D'accord. Je dois savoir qui c'est. Il a foutu la merde dès le départ. Il foutait la merde dès le départ. Ben, en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours été plus ou moins contre cette relation. Oui, Hein. ok, d'accord, ça y est. Voilà. Un gros con de base. Voilà. Donc c'est toujours, voilà, c'est cette personne-là qui quand même a malgré tout une influence parce qu'il lui dit qu'il faut bouger, qu'il faut qu'il puisse faire des choses, qu'il en profite, que voilà. Pour autant, lui, je le sens quand même bien. Bien, mais il est très enveloppant avec toi en fait. C'est-à-dire? Bah, il y a un peu, si tu veux, le côté rassurant et paternisant. Il essaye de calmer beaucoup les choses en fait. Il nous l'a bien servi, le personnage. Et moi, je le rends la dernière aussi. Oui, parce que j'espère que tu te doutes bien que... Alors, c'est pas un trompeur, mais c'est un gros séducteur. Hein. Oui, je sais. Oui, tu séduis, mais ça veut pas dire que tu couches. Tu dragues. Bon, quand il t'a connu, il était quand même sur... Enfin, il avait un panel éclectique, quoi. Ah, en cours ou... Ouais. Voilà. Ok. Hein, c'est quelqu'un qui il échange pas qu'avec toi hein, sur son téléphone. Super. Mais parler n'est pas tromper. Ah bah oui, là. Non, mais d'accord, mais il va mentir. Alors j'ai l'impression, alors c'est rigolo parce qu'il y en a un qui est très actif sur les réseaux sociaux, là son pote ou je sais pas, ou en tout cas qui regarde pas mal de trucs, qui est très connecté, tout ça. J'ai pas l'impression que les contacts ou les réponses ou les machins se fassent par le biais de son téléphone à lui. Il se voit, du coup, c'est ça? Non, il se voit pas, mais il a un pote ou en tout cas si les échanges ou les discussions ou les réponses, etc. C'est avec une tierce personne ou une tierce copine ou quelqu'un où voilà, il discute ou il répond à des DM ou des choses comme ça, tu vois. C'est que de la discussion, ça occupe l'esprit, ça va pas plus loin, mais en tout cas, effectivement... Mais pour autant, je le vois pas te faire du mal, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais on fait quoi, là, du coup? Parce que moi, je souffre dans ce bordel depuis des mois, là. Moi, j'en peux plus, en fait. En fait, il n'y a pas de projection. Ce que je te dis, c'est qu'en fait, il faut simplement prendre les moments tels qu'ils arrivent dans ta vie avec lui. Il n'y a que comme ça que tu pourras perdurer dans le temps. Sinon, en fait, tu ne pourras pas. Tu comprends? Mais là, je suis en stop avec cette personne. Il n'y a rien pour moi. Ben, il faut laisser faire les choses comme ça, en fait. Il faut prendre simplement ce qui arrive et ce qui te donne. D'accord? Plus tu vas insister, plus ça sera distanciel. Ok?
Bon, de toute façon, pour toi, c'est l'année de l'amour. Donc, de toute façon, il y a la rencontre amoureuse là qui arrive. D'accord? Mais amour. Bah oui, mais bon, on m'a dit que je suis pas ouverte. Oui, mais de toute façon, l'amoureux arrive là. En fait, tu es en train de clôturer les choses. Au fur et à mesure où tu clôtures, il arrive plus précipitamment. Tu vois, donc là, si je me connecte plus à lui et à ton chemin de vie, lui, si tu veux, dans l'énergie, ça peut durer un petit moment, hein, votre relation. Ça peut même durer des années. Sauf que ça sera parsemé de blackout. C'est chiant. Hop, on reprend intensément, passionnellement, blackout, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, tu n'auras de lui que ce qu'il va te donner. Et il va falloir que tu te satisfasses de ça. Si tu es en accord avec ton libre arbitre. Sinon, là, sache que c'est là, cette année, que tu as l'opportunité en fait de rencontrer le véritable amour avec la grosse relation sur plusieurs années. Avec un engagement profond, sincère, amoureux. On parle vraiment d'une rencontre d'âme qui est destinée là. Ok? C'est pas prévu, mais il faut simplement que tu lâches prise sur cette relation. Au moment en fait où tu te diras je ne prends que de Ilyes ce qu'il me donne, c'est à ce moment-là que va se présenter en fait. Voilà, il faut pas, si tu veux, c'est pas il est pas méchant. Hein, je sens vraiment quand même quelqu'un qui a des valeurs et qui C'est tout le problème en fait. Si t'as un bon connard de base, ça aurait été beaucoup. Mais non, parce que je le sens avec beaucoup de valeurs, je le sens très passionné, très doux, très rigolo, beaucoup d'humour, très attentif, tu vois, c'est quelqu'un, t'as besoin d'eau, oh là là, bah attends, bah t'as mal là, je vais te faire ça, bah attends, je vais te chercher ça si t'as besoin de ça. Tu vois, je sens vraiment le mec, mais c'est comme si on te mettait le Graal. Oui, mais tout à fait. Ah, et dedans, et le mec est parfait physiquement. Ça pue la merde, c'est pas le C'est bon. pas vrai. Et oui, mais je pense que, tu sais, l'univers a ses plus grands tests. Il a vraiment ses plus grands tests. Et alors, il peut se passer des choses très beaux. Hein. Il va raviver plein de choses en toi, cet homme-là. De toute façon, il a été mis dans ta vie pour reconnecter la femme. Voilà. C'est bon. J'ai l'idée, c'est bon. Voilà. Tu m'as dit d'être très... Oui, non, mais papa est là, il va bien. Voilà. Ça va bien se passer. Mais pour autant, l'homme qui arrive, c'est pas lui. Celui avec qui tu auras des enfants, une longue relation, avec qui vous allez emménager ensemble, c'est pas lui. Et il est mieux que lui. Physiquement? Oui. C'est vrai? C'est possible? Mais non. Merci. Pompier aussi? Non. Ah, j'aurais pu savoir. Militaire? Oui. Mais non. Si. Ok. J'ai continué mes soirées techno. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Ok. Merci. Mais de rien. Elles sont venues, les filles, à un moment, c'est à vous de passer, quoi. Tu passes. Moi plus Mehdi, s'il te plaît. T'es sûr? Ok. C'est un message subliminal. Ouais, là je pense que la fin. Mais moi, j'ai envie de te dire, moi je te fais confiance, donc. Ok, parce que moi j'ai vraiment un homme qui s'est présenté frontalement à moi hein, devant. T'avais dit ça au début. Hein, Alors moi j'ai des mouchoirs. T'avais dit Non, ça. mais vas-y, je te Au fais début, elle confiance. m'avait dit ça. Non, mais là, on a tout dit, là. Ouais, Mariée avec 3 enfants, je suis là en limite en chial, donc non, vas-y, hein, de tout. On est là. Non, mais vas-y, je te fais confiance. Donc, D'accord. je sais que c'est juste. Tu veux une photo ou pas? Non, pas forcément. Je pense pas que j'ai besoin. Il est là. Non. Ok, j'ai beaucoup le pardon qui revient avec cet homme. Comme s'il y avait déjà eu une profonde discussion depuis qu'il est passé de l'autre côté, mais c'est compliqué en fait. Aussi, il sent que en ce moment, tu as besoin d'aide. Et comme en fait, Ok, c'est ton père? Ouais. Il me dit
Comme si en fait il me dit j'étais imperméable en fait, et de l'autre côté j'aimerais être quelqu'un de bon pour elle en fait. Ok. Ces derniers temps, tu as beaucoup pensé à lui, c'est revenu beaucoup dans tes souvenirs. En fait, il est mort de façon très très violente. Ouais. Il y a à peu près 20 ans. Et bref, tout a été résolu, etc. Oui, parce que j'avais le Et en gros fait, meurtre là, qui revenait en boucle. il vient de se passer un événement qui fait que oui, tout revient là. Voilà. Ok. Ouais, parce que c'est le 1er août que j'ai eu le meurtre, voilà. Oui. Enfin, je veux bien expliquer, mais je veux choquer personne. Donc, ouais, mais il y a un règlement de compte ou je sais pas. en fait, mon père a été assassiné. Ouais. Un type s'est pointé en centre-ville, il a tiré sur des gens, mon père a fait partie des victimes. Donc il y a eu un procès, etc. Voilà. La personne a pris perpète avec 22 ans de sûreté. Et donc là, on est arrivé aux 22 ans et on a reçu il y a 15 jours, un avis comme quoi il demandait une libération conditionnelle. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il me dit que tu as beaucoup repensé à lui ces derniers temps. Forcément, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'il me parle que quelqu'un était venu faire un règlement de compte, en fait, quand il y a eu cette fusillade, en fait. Il me parle d'un règlement de compte, que... Enfin, il a tiré sur tous les gens qui étaient là. Ok. Il y a quand même beaucoup de regrets, hein, parce qu'il me dit qu'il était très absent, hein, comme père. Hein. Ouais, je sais, mais c'est déjà excusé 20 millions de fois. Ouais. Ouais, mais il sent quand même que c'est une blessure, une faille, tu sais. Parce que... Comme si, en fait, on s'occupait pas assez de toi, même encore maintenant, en fait. Et c'est comme il me dit, je suis un peu la mauvaise clé qui fait qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, elle n'a pas cette figure masculine qui s'occupe comme il faut d'elle, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il s'est vachement apaisé. Enfin, je pense qu'il s'est présenté parce que vraiment c'était une obligation pour lui de venir te parler. Il me dit il sortira pas comme ça. Hein. De toute façon l'autre gars, hein. Il va pas sortir comme ça. Hein. Je ne sais pas si ça va être accepté. Il a fait une demande. Mais pour moi... ouais, chose inédite, parce que je ne pensais même pas que c'était possible. En fait, le tribunal a interpellé les familles de victimes pour nous demander notre avis. Pour moi, ça n'existe pas en fait dans la vraie vie. Mais, donc on a reçu un courrier du tribunal, effectivement, nous demandant si on voulait s'exprimer sur la suite, quoi, sur sa demande. Et... 2 ans après, c'est pas facile, quoi. Et encore, moi j'ai travaillé sur moi, je suis plus dans la colère, dans tout ça, mais il y a des gens, c'est comme si c'était hier. Il y a une femme, elle a été. Enfin, c'est son mari qui l'a perdu à ce moment-là, elle est figée dans le temps. Elle est encore comme au moment où ça s'est passé, c'est impressionnant. Elle n'a pas travaillé sur sa colère. Ah non, mais c'est. Il y en a, ils sont. Mais de toute façon, si on voit dans la rue, on tue, si c'est pas possible, on va prendre un avocat, ça va pas se passer. Moi, voilà, j'ai fait mon courrier au tribunal en exprimant ce que j'en pensais, mais voilà, après, c'est la justice qui fait son boulot, et bien sûr que je veux pas qu'il sorte, mais c'est pas que je suis passée à autre chose, mais ça, c'était il y a 20 ans. Oui. Puis moi, oui, puis c'est je suis pas dans la même énergie qu'eux, quoi. C'est pour ça que je comprends, et à chaque fois qu'il a la possibilité se présente pour demander pardon, mais à un moment donné, c'est fait, quoi. Tu vois. Là, de toute façon, il me dit qu'il n'y aura pas de sortie quand même, que ça ne va pas se faire si facilement que ça, hein, que cet homme-là, même si derrière, il y a beaucoup de choses qui se sont tassées, parce qu'il m'a quand même dit qu'il s'était présenté plusieurs fois aussi dans la colère. Hein. Qui ça, mon père? Ouais. Oui. Alors que là, en fait, il y a quelque chose qui est plus serein et plus protecteur chez lui. C'est comme si quelque chose s'était dénoué. Par contre, vraiment, ce qu'il me dit, c'est... Ok, tu as un fils et une fille? J'ai 2 gars et une fille. Ouais. Ok, il me parle vraiment d'un fils et d'une fille qui, en ce moment, c'est compliqué. Peut-être parce qu'il y en a un qui doit partir de la maison et on ne sait pas trop où il doit aller. Normalement, si au contraire, justement, ils ont tous leur parcours... Ok, mais t'attends pas une dernière réponse, là?
Non, logiquement, non. Ok, il me parle de déplacement ou de dernière signature pour un de tes fils. Alors pour Rémi, ouais, mon dernier. Ok, Mais logiquement, il n'y a pas de souci apparent. d'accord. Besoin de rassurer. Il y a un truc aussi, il me dit la peur de se retrouver seul. Du coup, tu vas devoir affronter certaines choses en fait que tu voulais pas voir avant. Et donc, il me dit qu'il sera là pour toi en fait, qu'il faut pas que tu t'inquiètes, qu'une fois que tu auras fait le premier pas de plein de choses, tout arrivera derrière. Que tu n'auras plus besoin de lutter, les choses vont se faire avec beaucoup de fluidité en fait. Mais par contre, il met un point d'honneur à dire c'est le moment. Alors c'est le moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est maintenant en fait. Si, parce que justement, en fait, là, ce qui s'est passé, donc j'ai mon aînée qui, bref, elle a fait pas mal d'études, ça a été compliqué, mais elle voulait rentrer en école de kiné, elle a réussi à valider en septembre, elle rentre en école de kiné. Mon deuxième, il vient de valider sa prépa en école d'ingénieur, donc il rentre en école d'ingénieur. Et mon dernier, qui il vient d'avoir son bac, et il va avoir le BTS en alternance comme il voulait. Et voilà, donc oui, mes trois enfants. La priorité de ma vie, c'était mes enfants. Et là, effectivement, quelque part, les trois sont sur leur route. Donc, à partir de septembre, enfin, c'est pas qu'ils n'ont plus besoin de moi, mais voilà. Donc, ouais, ça me met face à, entre guillemets, à des choix. Ouais, voilà, c'est face à des choix importants de ta vie, mais on dit que c'est le moment. Mais surtout, en fait, pourquoi il s'est présenté, bon, je pense que le pardon, voilà, mais c'est qu'il veut vraiment te dire que dans cette période-là, il t'accompagnera et qu'il sera là, et que de ne pas t'inquiéter, que tout, ça ne sera pas une lutte, qu'il s'arrangera à ce que les choses soient fluides, en fait. Et la première fois dans ma vie. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté rassurant, et quand il dit voilà, qu'il n'a pas été un père présent physiquement à ce moment-là, mais qu'il le sera de l'autre côté, du moins s'il est venu là, c'est pour te dire qu'il ne lâchera pas en fait, là, cette période-là. Ok. J'ai aussi un message, c'est arrête de te fatiguer avec le travail de quelqu'un d'autre. Comme si tu prenais la charge de travail d'une personne. Et que physiquement, en fait, ça te coûte trop. Tu vois, on sent que là, on est dans une période de fatigue quand même, où tu as beaucoup besoin de dormir et tout ça, et que tu te surcharges avec le boulot de quelqu'un d'autre, pour la relayer, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et qu'à un moment donné, cette personne, il faut qu'elle se débrouille, quoi. Non, mais c'est bien, moi, ça me mérite d'être bien. Ça te parle. Ok, est-ce que tu aurais une question à lui poser? Je sais plus, pardon, je suis un peu perturbée. Non, mais écoute, prends ton temps. J'ai envie de dire, ça rejoint un peu ce que je lui ai demandé au début, c'est quelque part quel est mon chemin de vie, c'est quoi la direction que je dois prendre, tu vois. Alors, la direction que tu dois prendre, ouais. Il y a quand même une forme de libre arbitre et de choix. On parle déjà d'un premier pas qui doit être fait, et cette première étape, lui, il va t'accompagner. D'accord ? Derrière, il parle de beaucoup de fluidité. De toute façon, il me dit que les changements sont déjà en train de se mettre en place, et il me parle de réadaptation au travail, ou en tout cas des gens qui partent, ou comme si en fait dans ton lieu de travail on était déjà en train de réadapter quelque chose en fait. Comme si le cycle était en train naturellement de se mettre en place, quoi. Ok. Et il me parle de quelque chose que tu as regardé dans un domaine de reconversion ou étudié quelque chose. A priori, c'est ok. Hein. Tu peux rien cacher. Tu peux rien cacher. Ouais. Il balance tout. C'est pas ici, reste. C'est balance ton quoi. Si tu voulais garder un secret, c'est mort. Ouais.
C'est comme s'il y avait une forme d'approbation de toute façon du changement. Voilà. Il y a une validation par rapport à ça. Ok. En tout cas, il me dit, vraiment, il appuie sur le fait de ne pas t'inquiéter, que les choses seront fluides. C'est comme si en fait tu te dis, mais comment je vais faire J'ai l'impression que tu es plutôt angoissée par la paperasse. Pas par la solitude par elle-même, mais par tout ce qu'il va falloir gérer en fait financièrement, etc. Voilà. Et en fait, il veut vraiment te dire, sors ces nœuds au cerveau parce que tu vas voir que ça sera hyper fluide. Si, il a Ouais. Et puis il appuie sur des choses. Voilà, il appuie sur des choses que toi, il n'y a que toi qui sais. Hein. Voilà. Chouette. Ouais. Bon message. Et ça va aller après, t'inquiète pas. Mais de rien, merci à lui. Comment il s'appelait? Chérif. Mais t'es venu à une conférence médiumnique aussi, non? Que j'avais fait dans la salle à côté, non? Si, t'étais venu avec une copine. Même qu'il y avait une dame qui s'appelait... C'était toi? Mais oui, Sylvie. Sylvie Chérif. Ah, mais oui. Et ça avait été c'était fait une avec toi. super À un synchronicité. moment, mais il faudra qu'on... non, mais j'avais jamais vu ça. Ouais. Mais on s'est fréquenté plusieurs mois après. Mais des points communs, mais dès qu'on parlait d'un truc, il y avait forcément un lien, une date, une connexion. Ouais. C'était un truc de malade. J'avais jamais vu autant de points communs entre De deux personnes. synchronicité entre les personnes. C'était un Je truc m'en de souviens, dingue. regarde, j'ai des frissons. Oui. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, je me souvenais même plus que c'était avec toi. voilà. Et en fait, Julie commence pour lui donner des messages, et puis lui a dit ton père ceci, ton père machin. Non. Et moi je la regardais, et plus ça allait, je me disais mais merde, mais c'est moi. En fait, elle parle de moi. Et ça a été ça. Alors moi, Je suis témoin, je peux te dire que je ne vais pas te lâcher aussi. Très bien. c'est bien. Solidarité. À nous. En fait, je ne sais pas trop si c'est plus les défunts ou plutôt... Ouais, vous savez pas ce que vous faites là en fait. C'est qu'on va pas le chapeauter. En fait, de repartir, là c'est bon. Je vais prendre un Non, thé. voilà, je ne sais pas, toi, par rapport à ton ressenti, peut-être plus par rapport à mes guides, je crois, que les défunts, parce que les défunts, je sais qu'ils sont là, et puis il y en a nombreux, ils sont nombreux. Ouais. Les pertes que j'ai eues. Ouais, alors moi j'ai quand même très rapidement une femme qui s'est présentée. Voilà. Allez, faire chouette. Je sais pas. Allez, Les fais-le. femmes, j'en ai eu plusieurs, donc je sais pas. Ouais, d'accord, j'ai de la... Je sais pas. Oh là là, je suis une dame quand même qui n'avait pas qu'un seul enfant. Hein. Ok, d'accord. Vous avez 2 sœurs? Non. Moi j'ai 2 frères. D'accord, donc là elle me parle de 2 filles. Elle. Comment? Elle me parle qu'elle avait 3 filles. J'ai ma grand-mère qui a eu 3 filles et 3 filles qui n'arrêtent pas 4 filles et un garçon qui arrêtent pas de s'engueuler. qui s'engueulent Ouais, entre les filles. oui. Non. Qu'il y a de la discordance entre les filles. Non. D'accord. Je note en même temps. Qui c'est? Non, mais après c'est peut-être... on va voir qui ça peut être. Elle revient souvent sur l'aspect de 3 filles, très important. Putain, je sais qui c'est. Non. Si, c'est ma grand-mère maternelle, c'est la photo que je voulais te montrer, c'est exactement ça. Ah bah t'as dû la vexer, hein. Je sais pas. T'as dû la vexer, du coup elle s'est dit, attends, mais quand même passé. Elle est passée. Voilà. Donc, ok. Parce qu'en fait, si tu veux, cette femme, elle s'est présentée pour rétablir le conflit entre enfin, apaiser le conflit entre ces 3 filles. Ouais, mais c'est la prochaine photo que je vais te montrer. C'est le truc qui nous travaille, je t'en ai parlé un peu depuis longtemps. D'accord. Avec mon cousin. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a la photo. Ah, mais tu regardes la photo depuis tout à l'heure? Ouais, et je. Ah bah voilà. Mais
Je me disais bien aussi, ça me parlait. Ça te parlait aussi. J'étais là, grand-mère, 3 filles. Alors par contre, c'est pas le coup. Ben oui, là, je comprends mieux maintenant pourquoi ça lui parle. Mais c'est pour ça que Ouais, je me suis dit, bien, 7 je enfants, dont 8 en fait. Qui est Ouais, parce que c'est ce que je voyais, j'avais une qui avait un paquet d'enfants quand même, et qui parlait notamment qui revenait tout le temps de la guerre entre ces 3 filles là, qui n'arrivent pas à communiquer, que ça la mine un peu, et qu'elle voudrait que les choses s'apaisent, qu'elles arrêtent en fait de voir l'argent ou de critiquer les unes les autres, de voir voilà. C'est très compliqué, elle se tire dans les pattes. Voilà. Alors, est-ce que tu as une question à lui poser? Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose pour libérer ma mère de son poids, du poids qu'elle porte? Elle porte un poids, ma mère, je ne sais pas lequel, mais c'est karma ou famille, enfin, elle porte quelque chose et je pense qu'elle peut m'aider. Ouais. Ah, elle me parle qu'il faut la décrocher de l'endroit où elle est, il faut la reconnecter en fait. L'eau, le bateau, je sais pas, enfin elle me parle de l'eau, l'accompagner sur un soin en lien avec l'eau. D'accord? Comme si en fait il fallait qu'elle se baigne pour nettoyer en fait. C'est comme si ça fait longtemps en fait qu'elle n'avait pas eu de contact avec l'eau ou nager dans l'eau ou la purifier. Voilà. Et donc en fait c'est qu'elle avait besoin de cette purification pour se libérer de ce poids. Ok? Voilà. Je transmettrai. Ça va être fait, ça c'est ma question. Merci madame. Oui, ben écoute, elle en fera ce qu'elle en veut, mais du coup, même toi, au pire, avec les énergies de l'eau, tu vois, si tu un peu avec de l'eau de Lourdes, quand tu iras la revoir, tout ça, mais c'est l'immersion qui serait bien, tu vois. Alors, soit tu lui fais couler un bain et tu connectes de l'énergie avec l'eau, tu vois, mais il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Ok? Bon, je vais prendre ta date de naissance, comme ça au moins. 12 mai 1966. Ok. Ok, d'accord. Bon, il y a eu beaucoup. Effectivement, il y a une répétition aussi de deuil dans ta famille. Mais je dirais que c'est des deuils qui ont été hyper importants parce que pour toi, ça a été comme des paliers d'éveil spirituel. Ça fait un moment que tu travailles là-dessus quand même. Hein. On sent qu'on est très connectés. Il y a quelque chose dans la lignée, tu vois. J'ai la douceur d'une petite femme qui chante. Comme si elle avait toujours tendance à chantonner. Oh là là, j'ai beaucoup d'odeurs d'épices et d'agrumes. Quelqu'un qui cuisinait. Ma grand-mère cuisinait. Ok. J'avais une autre petite mamie aussi dont je prenais soin aussi. C'était ma petite grand-mère de cœur qui cuisinait aussi. D'accord, mais moi j'ai le mot. Cette femme, elle me dit qu'elle te transmettrait la sucrerie ou qu'elle faisait des choses. Sucre, confiture ou des choses comme ça, qu'elle était plutôt si on parle de trucs à l'orange, ça sent les agrumes et les épices. Non, après de l'autre côté de ma grand-mère, parce que j'ai un côté breton et un côté méditerranéen, alors c'est peut-être ma grand-mère côté méditerranéen qui cuisinait beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup d'épices, j'ai beaucoup de choses. Et puis j'ai une petite dame qui chantonne, mais j'ai une petite dame un peu chétive, tu vois, quelqu'un de. J'ai pas la bonne maman méditerranéenne espagnole un peu forte. Ça doit être Maïté alors, qui est partie il y a 4 ans, 4-5 ans. D'accord. J'ai accompagné avant qu'elle parte. J'ai une petite dame toute chétive, toute douce, mais qui a tendance, soit quand elle fait le ménage, ou parce qu'on dirait que c'était quelqu'un qui s'arrêtait pas comme ça hein, non plus, elle n'arrivait pas à se poser. Hein. Donc qui faisait le ménage, puis je l'entends. C'est comme si elle se faisait ses petites vocalises et tout ça. Ok, elle avait un petit balcon ou quelque chose chez elle. Ouais. Elle avait un balcon. On était voisines de palier. D'accord, il y avait un chat par là. Moi j'avais un chat. D'accord, parce qu'elle me parle d'un petit chat ou en tout cas qui est réconfortant près du balcon. Ah,
Pas de mon côté, parce qu'on Pas de était mon côté. Non. D'accord. Et vous ne l'avez jamais ramenée, vous ne l'avez pas amenée, ou elle n'est pas venue chez vous? Si, elle est venue à la maison et donc elle a vu Ouais, la petite chatte. ouais, parce que je la vois quand même, vous avez aménagé votre balcon et je vois un petit côté un peu cosy quand même où on se pose Oui, pour c'est prendre ça. un... Mais elle est jamais venue sur le balcon. D'accord. Votre chatte n'est pas sur le balcon. Elle allait sur le balcon, mais pas la petite D'accord. mamie. Et en fait, en bas, quand la petite mamie allait faire sa petite promenade, elle ne voyait pas votre balcon? Non. D'accord. Il n'y a pas un espèce de parc avec un banc ou quelque chose comme ça où elle allait tout le temps en bas? J'ai quelqu'un qui marche vraiment tout doucement, comme si elle traînait les pieds. Ok. Vous l'emmeniez pas marcher? Non. D'accord. Elle me parle quand même d'une femme qui l'amenait marcher. Peut-être des amis ou des voisins qui l'ont marché, mais pas moi. Non. D'accord. Elle me parle d'un banc qui était en bas. Voilà, c'est une petite dame. Non, là, j'ai vraiment quelqu'un qui est connecté à toi. Hein. Ah oui. Parce tu comptes déménager? Pour l'instant, enfin non, C'est en je cours. suis dans mon appartement, mais je ne compte pas D'accord. déménager, non. D'accord. Enfin, je ne compte pas, j'aimerais bien bouger, mais pour l'instant... Oui, mais tu j'arrive cherches à pas. acheter? Non. Parce que là, il y a un déménagement qui se prévoit pour toi. En fait, cette petite dame, c'est comme si elle faisait un dernier envoi ou un truc comme ça, parce qu'en fait, tu Mais vas... j'habite plus dans l'immeuble où elle habitait. Hein. Ah, d'accord, donc tu es partie, tu as Ah, j'ai déménagé. Oui, j'ai déménagé, mais il y a très longtemps, en 2019. Oui, parce qu'elle, elle me parle de comme un dernier envoi. Elle, c'est pas, si tu veux, dans sa vision, elle n'a pas quitté le lieu, en fait. Oui, parce qu'elle a fait son AVC dans son appartement. D'accord, ok. Et ensuite, après, elle a été à l'hôpital Pellegrin. Ouais. Et je l'ai accompagnée aux soins intensifs parce qu'elle était dans le coma et tout. Et j'ai essayé de la réconforter il y a quand même un lien. Ouais, il y a quand même un lien, hein. Oui. Parce que quand vous avez déménagé ou tout ça, il y a eu vraiment quelque chose. C'est comme si elle était encore dans l'appart et il y a eu un peu cette cassure là. Enfin, comme si elle n'avait pas pu vous dire au revoir. Enfin, vous êtes parti, elle a déménagé pour vous, vous êtes parti en fait. Pour elle, vous êtes parti quoi. Mais oui, mais elle était décédée. Oui. Mais dans l'invisible, ils sont toujours dans l'appartement. Donc elle m'a vu partir. Elle vous a vu partir, déménager, etc. C'est un peu l'interrogation. C'est pour ça qu'elle me parle de déménagement, de départ de cet appartement en fait. Oui. D'accord. Ok, tout s'explique. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, entre le temps qu'ils ont eux de l'autre côté et notre temps ici, c'est pas du tout la même chose. Ok, il y a beaucoup de... Merci, mais elle vous considérait quand même comme une fille, comme quelqu'un, beaucoup de confiés, elle parle de beaucoup de discussions, où on se confiait, etc. Oui, on était très proches. Ok. Oui, elle parle de choses qu'elle a données aussi. Oui, elle m'a offert des livres, j'ai des messages un peu partout. Elle a tricoté des chaussettes, une écharpe. Ok, non, mais j'avais quelqu'un quand même qui était coquette. Oui. Elle était très coquette, hein, puis il y avait des petits produits, des petits machins. Elle aimait bien que ça sente bon. Par contre, j'ai beaucoup de couleurs chez cette dame. Alors, je ne sais pas si elle avait tendance à aimer la couleur. Elle aimait bien un peintre gréco, donc on regardait les peintures. Les peintures avec beaucoup de couleurs, Oui. On parlait beaucoup de culture, de peintre, donc elle aimait bien partager. Ouais, la discussion, c'est ce que je vois, c'est qu'il y avait vraiment cette... Ok. Elle parle d'échanges qu'elle a eu avec vous aussi par rapport à ses liaisons, ou son mari, ou un truc comme ça. Elle revient un petit peu là-dessus aussi. Actuellement, vous êtes toute seule? Oui. Ok, vous avez quitté une relation là? J'ai quitté une relation en 2013 et puis une autre qui n'a pas duré longtemps en 2019.
D'accord. Et c'est elle d'ailleurs qui me disait, qui m'envoyait des petits textos pour me dire alors t'as trouvé Je pense, prince charmant, puis j'avais toujours et t'en es où 3 petits points de suspension je pense qu'elle a un petit coup de reviens-y là. Ah, Hein, oui, c'est alors, pour ça. sûr. Voilà. Et t'en es où? Non, non, non. C'est comme si elle vous prévenait que quelqu'un va être mis sur votre chemin, mais que en fait, comment dire, vous allez d'abord prendre à cœur d'une grande amitié. Vous voyez, plutôt partager en tant qu'ami. Vous faites pas de randonnée? Si. C'est pour ça qu'elle arrête pas de me parler de marcher depuis tout à l'heure. Je fais des randonnées, Ok. je pars en week-end. D'accord, parce qu'elle me parle d'un homme qu'on va rencontrer en randonnée en fait. Qu'on va rencontrer. Ah oui, parce qu'elle s'inclut. Elle s'inclut, hein. Elle vit aussi à 100% votre vie amoureuse. Elle est très impliquée dans le choix de l'homme. Hein, Super. parce que. Non mais parce que. Super. Oui, oui. Elle dit, il faut pas forcément que ça soit un musicien, mais il faut qu'il aime la musique quand même. Oui. Qui vaut mieux. Première question. Voilà. Tu aimes la musique? Ah. Ah oui. Ouais. Qu'il aime la musique, il faut qu'il aime danser. C'est ce que c'est pas apparemment ça faisait partie. Vivant. Quoi. Oui, ça faisait partie des discussions que vous avez, donc Oui. elle me donne un petit peu le relais. Parce que, comme elle me dit, aujourd'hui, dans votre vie, les choses se sont temporisées. Vous avez un petit peu, en fait, réussi à recadrer, à recréer des fondations. Mais il manque quand même ça à votre vie, en fait. C'est possible. Quelque part, pour moi, la vie sans aimer ou sans être aimé, c'est pas une vie, quoi. C'est bien de partager à deux. Ouais. Moi, j'ai des enfants qui sont grands, j'ai des petits-enfants. Les enfants, une fois qu'ils quittent le nid, voilà, ils font leur vie. C'est ça. Après, on a des petits-enfants, mais quand on a des enfants qui quittent le nid, ils sont pas... Ils font un chemin de vie, donc c'est vrai qu'après, quand on est maman, c'est un peu notre raison d'être, de vie pour nos enfants, et puis après, c'est difficile de ne plus pouvoir donner de l'amour, de ne plus pouvoir aimer, et puis d'avoir cet échange d'être aimé aussi. Ok, donc j'ai pas eu l'occasion, l'opportunité, puis j'ai beaucoup de choses qui se répètent dans ma vie ces derniers temps. Là, je suis vraiment dans des cycles de schémas répétitifs. Et je crois que je suis encore sur une boucle là qui est en train d'être bouclée, j'espère, pour autre chose. Ouais. Ouais. Là, vous êtes dans une période où en fait il faut vous aligner et vous imposer en fait. C'est-à-dire dans vos schémas répétitifs, vous savez, vos rôles antérieurs, en fait, il faut modifier le positionnement en fait. Il faut changer de rôle. Ok. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes à une année aussi qui va être très importante en termes d'éveil spirituel et de palier en fait. Je suis en année 7. Donc ça va être une année qui va être assez chargée en émotions, pas en épreuve, mais en émotions, parce que la fondation, en fait, la structure, elle est là. Donc on dirait que ce palier d'amour est un peu le dernier truc, mais que par peur, en fait, d'être dans l'échec avec encore quelqu'un, elle me dit qu'elle ne s'inquiète pas, elle ne va pas encore tomber sur quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage de suite. Ah, super. Parce qu'on dirait que vous en avez rencontré un qui vous a promis, qui vous a envoyé de la poussière voilà, et qu'au final, vous êtes aperçu que c'était pas ça du tout, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que ça a duré que 3 mois. Donc elle me dit que ça sera un bosseur, qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'il sera autonome financièrement. Voilà. Aussi. Par contre, elle me parle de culture cinéphile. Vous aimez beaucoup aller au ciné? Oui.
Oui, mais tout ce qui est événementiel, les Parce qu'elle festivals aussi, parce qu'elle me dit, mais de toute façon, je pense que, bon, vous avez des copines, hein, c'est pas le problème, hein. Oui. Mais non, mais voilà, elle vous voit bouger avec les copines, etc. Mais profiter d'un bon moment ciné avec un homme, en fait, avec quelqu'un, elle appuie le côté un petit peu cinéphile, que ça serait peut-être quelque chose qui va aussi vous rapprocher dans la discussion. Le fait de parler d'un film ou d'échanger, etc. Voilà. Mais elle appuie, si vous voulez, là dans votre vie, cette femme, elle s'est vraiment présentée parce que pour elle, c'est comme si un peu votre vie où elle avait toujours un peu vécu en fait à travers vous ce côté un petit peu de Dallas, de qu'est-ce qui se passe au boulot alors, t'en es où avec un tel, voilà. Il y avait beaucoup ces échanges-là et là elle sent que vous êtes à un cap de vie où vraiment en fait le questionnement. Est-ce qu'à un moment donné, je vais arriver sur quelqu'un qui aime la nature comme moi, qui aime profiter de la vie, mais en même temps qui a cette spiritualité, cette conscience de cet au-delà en fait. Et là, elle me dit vraiment que ça sera important. Alors, il y a beaucoup de merci. Elle vous dit aussi que vous aviez été très patiente avec un de ses membres de sa famille. Ok, elle a quelqu'un qui est venu à l'hôpital. C'est moi. D'accord, donc il y a vous, mais quelqu'un après a pris le relais derrière? Je pense qu'après, elle n'avait pas ses enfants, non. Non, c'était en fait, c'est moi qui. Le soir où elle a fait son AVC, je l'ai accompagnée. Enfin, je suis restée le plus longtemps possible à ses côtés. Ok, vous n'avez pas eu une discussion un peu désagréable sur le vidage d'appartement avec quelqu'un de sa famille ou je sais pas quoi? Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai constaté parce qu'elle m'avait confié qu'elle avait mis des choses de côté, et pour moi, et pour. Voilà, elle avait préparé et tout, mais sa fille a tout vidé, a tout balancé, et c'est vrai que là, ça a été compliqué de voir ça. Ça n'a pas été respecté, mais comme moi, j'étais une étrangère, je ne faisais pas partie de la famille, donc je ne me suis pas permise. Parce qu'il y a vraiment cette forme de ressentiment. Oui. Enfin, la patience, en fait, merci d'avoir été patient vis-à-vis d'eux, qui n'ont peut-être pas été à chaque fois très bienveillants ou très enveloppants. Enfin, voilà, c'est comme si, en fait, il ne fallait pas avoir de regrets, mais quelque part, elle vous remerciait de ne pas avoir peut-être déclenché plus de polémiques ou de ne pas avoir... voilà. Mais qu'il y avait cette forme de regret qu'il n'y ait pas eu plus. Enfin voilà, elle me parle de peut-être des échanges ou peut-être cette personne, elle a été froide avec vous, ou voilà, dans sa manière de dire bonjour ou dans vos échanges. Voilà. Non, je sais pas. Sa fille, vous n'avez pas échangé avec? Sa fille, pas du tout. Okay. Non. Mais je n'avais pas envie du tout d'ailleurs. Parce qu'on sent que c'est une femme assez aigrie. Oui. Ouais, quand elle me parle de sa fille, elle me parle de quelqu'un qui est hyper aigri en fait. Elle a fait beaucoup de mal. Ouais, voilà. De toute façon, je vous ai dit, comme je vous ai dit au début, hein, vous considérez vraiment comme sa fille. Hein. Il y a le côté confidente et tout ça. Mais elle demandait même de beaucoup de nouvelles. D'ailleurs, elle demande des nouvelles de vos enfants, surtout un, à savoir alors il en est où? Samedi. Voilà. Ouais. Pas toujours artiste, rêveur. Apparemment, c'est parfait. Il avance, il chemine. Ouais. Bien. Ouais, elle me parle de qui vivent de sa passion. Oui, il écrit. Voilà. C'est un artiste. Ouais, à ce moment-là, on sent qu'elle est très. Il y a le grand sourire et l'apaisement et tout ça. Oui, parce que je ne sais pas si elle se souvient, mais il est venu sur sa tombe. Et il a écrit un poème et il a déposé un poème. L'écriture. Voilà, il a lu son poème, il l'a déposé sur sa tombe. Moi, j'ai été il n'y a pas très longtemps là-bas. Oui, parce qu'elle me dit qu'il y a beaucoup d'entretiens, qu'il y a toujours ces échanges. Vous lui parlez? Oui, je lui parle. Ah oui, vous lui parlez. Hein. Oui, je lui parle. Oui, c'est ce je qu'elle sens qu'elle est là. Donc, ouais. Je lui parle. Ok, vous aviez une question particulière à lui poser ou pas? Non, mais je voulais juste savoir si là où elle était, si elle était bien. Ouais. Ok. Alors, tout à l'heure, c'était rigolo, mais elle me parlait effectivement du chat que vous avez, mais elle avait un animal de compagnie qui est mort. Ah, elle l'a retrouvé? Voilà. D'accord. Oui, c'est bien. Donc, du coup, elle est contente, elle est bien. Contente, elle est bien. Ouais.
Voilà. Et j'avais une autre question à lui poser. Est-ce que, parce que quand elle est partie, j'ai eu des petits signes d'elle dans la maison et tout. Je voulais savoir si c'était bien elle qui m'a fait des petites blagues comme ça, des lumières qui s'éteignent, qui s'allument, enfin des petits. Je voulais savoir si c'était ou c'était dans mon imagination. Vous avez des plaques? Oui, j'ai des plaques. Elles bipent pas vos plaques? Non. D'accord. Non, j'ai juste, en fait, quand je me déplace, quand je voyage et tout, quand je vais dans des hôtels ou des Airbnb et tout, il y a toujours les lumières qui clignotent. D'accord, mais c'est de la Qui salle de s'éteignent. bain? Comment? La salle de bain? Non, c'était ma chambre qui a clignoté, qui m'a réveillée en pleine nuit, la lumière qui s'allume, qui s'éteint. Non, pour elle... Non, mais tant mieux. Non. Non, c'est une autre énergie. Elle me parle d'un homme aussi qui vous suit Oui. et qui veut communiquer en fait. Oui. Et elle me dit que c'est lui en fait. D'accord, ok. Voilà. Je me doutais que c'était un ancêtre aussi qui... Ouais. Mais elle me dit non, c'est pas moi, c'est un homme qui la suit. Non, elle dit moi je suis plus douce. Elle me parle d'amour, elle se charge de rose. Cupidon. Ouais, elle me dit rose en fait. Peut-être le parfum ou l'odeur de rose qui revenait tout le temps. Oui. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est elle. C'est elle. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci à vous. Merci. Comment elle s'appelait cette petite dame? Maïté. Eh bien, merci beaucoup Maïté pour ce joli coucou.